Le président américain Joe Biden et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont ouvert la première session de travail du sommet de l'OTAN mercredi en réitérant leur soutien à l'Ukraine alors que les combats avec la Russie se poursuivent. Joe Biden s'est également engagé à renforcer l'OTAN. Ce nouvel engagement envoie un message clair au monde. Chaque membre de l'OTAN s'engage à faire sa part pour que l'alliance reste forte. Nous pouvons défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN et nous le ferons ensemble. Les 2/3 des membres de l'OTAN contribuent désormais à hauteur de 2% de leur PIB, une contribution record pour renforcer les capacités militaires de l'Alliance en matière d'armes et de munitions. En soutien à l'Ukraine, les États-Unis ont annoncé qu'avec l'aide de leurs partenaires européens, le premier des 85 avions de combat F-16 était en route pour l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi sur les médias sociaux en disant « Je suis reconnaissant aux États-Unis, au Danemark et aux Pays-Bas d'avoir pris des mesures concrètes pour atteindre l'objectif de tous les Ukrainiens, renforcer l'armée de l'air ukrainienne avec des F-16. Je suis reconnaissant à la Belgique et à la Norvège pour leur engagement à nous fournir leurs avions F-16. » Dans une déclaration en 38 points publiée mercredi, les dirigeants et les gouvernements des pays membres de l'OTAN se sont engagés à fournir une assistance à long terme à l'Ukraine en matière de sécurité et ont déclaré « Nous continuerons à soutenir l'Ukraine sur la voie irréversible de la pleine intégration euro-atlantique, y compris l'adhésion à l'OTAN. » Avant la déclaration, Volodymyr Zelensky a mené une offensive de charme pendant le sommet de l'OTAN et en marge de la réunion pendant son séjour à Washington. Il a participé à une réunion avec un partenaire stratégique des États-Unis, le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. Il a également rencontré des membres du Congrès américain dans le but de renforcer les liens bilatéraux.